C'est un petit métronome, je ne sais pas si tout le monde l'entend très bien, mais c'est un petit métronome simplement en introduction pour vous parler de la cadence. Cette fameuse cadence que tout le monde recherche et qu'on doit retrouver. Alors je vais vous donner quelques petits éléments par rapport à ça, dont vous pouvez vous servir, que vous soyez cavalier ou enseignant. Je vais vous donner un petit plan, on va faire une petite introduction, je vous donnerai des définitions que tout le monde peut posséder ou retrouver dans certains très bons livres, notamment chez Michel Robert, chez George Morris, entraîneur américain. Et ensuite, nous évoquerons quelques critères sur les allures. À la suite de quoi, le thème, bien évidemment, c'est la cadence, c'est pouvoir utiliser la cadence dans un enchaînement de sauts. Et puis ensuite, nous parlerons de compléments, parce qu'il n'y a pas que la cadence. La cadence, bien évidemment, fait partie d'un ensemble d'autres facteurs. Et puis, je vous donnerai un petit topo sur ce qu'il faut retenir. Voilà, en espérant que ce soit relativement clair et précis pour que vous ayez de la matière. Voilà. Donc, maintenir une cadence en enchaînant des sauts. En introduction, je pourrais vous dire qu'enchaîner des sauts au galop, ça demande une justesse dans le travail du cheval et regroupe plusieurs critères dans cette allure, donc notamment au galop. Ça demande quand même de l'impulsion, de l'équilibre, du rythme et bien évidemment cette fameuse cadence. Alors ces critères entre eux ont quand même des interactions et je vais vous les présenter. Je vais vous les présenter si ça veut bien. Voilà, introduction. On y va. Donc on a parlé d'enchaîner au galop. Vous savez que le galop est une allure à 3 temps avec un temps de suspension et on a toujours un tempo. On en reparlera un tout petit peu plus loin. On a toujours quelque chose de relativement régulier. Ça demande donc une justesse dans le travail du cheval et cela regroupe plusieurs critères. L'impulsion, nous allons en parler dans 30 secondes. L'équilibre, le rythme et bien sûr notre thème, la cadence. Donc tous ces thèmes ont des interactions et nous allons parler de tout cela. Alors il serait difficile de parler de cadence sans mouvement. En équitation, en danse, en musique, la mesure règle le mouvement comme un chef d'orchestre. Sauf que là, le chef d'orchestre en équitation, c'est quand même le cavalier. Le cavalier peut agir avec ses aides pour régler ou réguler la cadence de son cheval. À pied, si vous marchez à l'aide d'un métronome, donc je vous ai amené un petit métronome, vous pouvez vous exercer derrière votre écran. Si vous marchez à l'aide d'un métronome en respectant la mesure que vous donnez, vous devrez marcher plus ou moins rapidement en fonction du choix de cette mesure. L'essentiel, ce sera de travailler vos appuis de manière constante en allongeant ou en raccourcissant vos foulées. Et bien un cheval, c'est exactement le même objectif. Sauf que là, vous avez quand même affaire à un animal, il lui faut un minimum de dressage. C'est évidemment plus difficile, si on prend le cas d'un jeune cheval, de lui instaurer une cadence régulière pour des raisons d'équilibre. Un jeune cheval de 4 ans, forcément un équilibre un petit peu plus sur les épaules, il peut s'échapper par rapport aux actions du cavalier. Donc voilà, tout ça, c'est des registres qui sont relativement importants à obtenir par la suite dans l'éducation du cheval. Alors pour enchaîner des sauts, le cheval doit être dans une impulsion constante. On parle vraiment de constance du rythme, de la cadence, et du début à la fin du parcours.
En fait, le cavalier doit trouver la meilleure cadence possible et la conserver en écoutant le galop de son cheval. Alors moi, je m'amuse toujours un petit peu dans les stages à parler de l'écoute du cheval. C'est vrai qu'on est dans un sport ou dans une discipline, qu'on fasse du dressage d'ailleurs, hein, qu'on fasse du hunter ou qu'on fasse du saut d'obstacle, il est vrai que nous sommes quand même dans une sonde, comment dire, euh, on est dans un sport où on va dans l'écoute et évidemment, on nous pose toujours le problème de visualiser. Il est vrai nous sommes dans un sport où on doit chercher à visualiser la bonne place, le plus possible le bon abord, la bonne trajectoire, etc. Mais il va de soi que de travailler le bon abord, la bonne visualisation, va aussi passer par l'écoute, le fait d'écouter le tempo et la bonne cadence. Alors j'ai des personnes qui ont des problèmes de son. Alors attendez, excusez-moi, mais il y a des petits soucis de son a priori. On va essayer de voir si on m'entend. Ah oui, il y en a qui ont des problèmes qui entendent d'un minuteur, mais c'est mon métronome. J'ai mis un petit métronome pour. J'ai pas mis de musique, mais j'avais mis un petit métronome. Donc je vais l'arrêter. C'était juste pour donner des petits aperçus de métronome. Voilà. Et puis sinon, bah, il y a des gens qui m'entendent très bien. Alors je vais. Voilà, le son est rétabli pour certains. Ok. Bon, très bien, je peux continuer. Donc je disais, pour enchaîner des sauts, on cherche l'impulsion constante du début à la fin du parcours, rechercher la bonne cadence et la meilleure cadence possible et la conserver en écoutant le galop du cheval. Cependant, maintenir cette cadence sur un enchaînement n'est pas si facile. Alors pourquoi? Parce qu'elle est déterminée par l'équilibre naturel du cheval, c'est ce que je viens de vous évoquer concernant les jeunes chevaux, donc elle est variable selon les chevaux. Et elle est aussi déterminée par d'autres facteurs. C'est le niveau de l'épreuve, le barème, le dressage du cheval, mais aussi les habiletés et le savoir-faire du cavalier. Alors ça, on va y revenir un tout petit peu plus longuement après, notamment sur les compétences techniques du cavalier. La cadence, je vais tâcher de passer à la page suivante pour la définition. Voilà, la définition que tout le monde doit pouvoir connaître et maîtriser, c'est la mesure régulière observée par le cheval dans les trois allures. On cherche à respecter les différents temps en fonction des allures, donc au pas sur les 4 temps. Michel Robert d'ailleurs le décrit très bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, dans cette cadence-là au pas, au trot 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est la cadence d'ailleurs du trot enlevé. Et au niveau du galop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou tagada, tagada, comme Michel l'explique, puisque c'est une allure à 3 temps, plus un temps de projection. Alors le petit métronome, voilà, c'est un très très bon ami. Alors une petite sécurité toutefois concernant le métronome. On a déjà testé avec un métronome le fait de galoper avec cet instrument, qui est ni plus ni moins qu'une aide pour la musique. Et il est vrai qu'on ne peut pas, chaque cheval ayant sa propre cadence, ayant son propre rythme, il est vrai qu'il est toujours parfois difficile d'avoir une cadence donnée sur le métronome et d'essayer de la suivre sur le cheval. C'est un exercice assez intéressant pour essayer de combiner les actions de main, de jambes ou d'assiette du cavalier pour suivre ce rythme-là. Mais vous pouvez imaginer que dans un manège avec deux doubles poneys, un grand cheval d'1,80 m et un cheval moyen d'1,65 m, ça sera difficile pour chaque animal d'avoir le même suivi de la cadence imposée par le métronome. Donc simplement, il faut bien connaître son cheval
pour pouvoir travailler sur ce tempo indiqué par le métronome. Donc je vous invite quand même à essayer de travailler sur cet appareil qui peut donner une certaine résonance de cadence, de régularité, et bien évidemment sur des petits changements de grandes ou de petites ou de plus petites foulées. J'en suis aux critères des allures. Alors les allures. On pourrait dire qu'il y a quand même des facteurs d'impulsion. Je viens d'en parler, l'impulsion constante du début à la fin du parcours, en cherchant bien évidemment l'équilibre, en maintenant l'équilibre du cheval, et l'amplitude, la vitesse, le rythme et la cadence. Donc tous ces éléments sont relativement liés, ces facteurs-là sont intimement liés. Et alors on va parler du rythme. Il faut quand même distinguer, ils sont vraiment intimement liés. Cadence et rythme, c'est intimement lié, mais il faut véritablement l'associer à la cadence, parce que si la cadence est une mesure régulière dans chaque allure, le rythme est la caractéristique d'une allure. Donc en musique ou en danse, on parle de tempo. Vous imaginez que quand vous dansez le slow, comme son nom l'indique, il y a quand même un rythme assez lent, c'est un tempo assez lent. Alors que le rock, la valse sont des rythmes beaucoup plus vifs, plus dynamiques. Et pourtant, chaque tempo a sa propre cadence. Chaque rythme, chaque danse, chaque cheval a sa propre cadence. Je pourrais prendre aussi l'autre exemple, peut-être un petit peu plus imagé aussi, sur le rythme cardiaque. Alors ça, on ne le contrôle pas vraiment, mais si vous allez chez votre cardiologue et que vous lui demandez de vérifier le fonctionnement de votre cœur, il va faire un rapide examen avec sa petite machine et votre médecin vous remettra un électrocardiogramme. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que les battements de votre cœur donnent un dessin régulier, fait de montée et de descente répétitive. Et donc là encore, on a des critères de régularité au niveau du dessin, au niveau du battement de votre cœur. S'il y a des problèmes de régularité, vous faites quelque chose quand même. Voilà pour l'exemple du rythme cardiaque. Donc on parle de rythme cardiaque, on parle de fréquence cardiaque, et je pense qu'on peut quand même l'associer au niveau des termes sur la fréquence. Le rythme du galop, c'est la fréquence du posé des membres. En saut d'obstacle, alors le rythme ou le tempo, on peut parler de tempo, doit être bien marqué. Et il correspond d'ailleurs à une certaine vitesse maintenue durant le parcours. Ça veut dire qu'enchaîner des obstacles avec une certaine vitesse, une cadence régulière, une amplitude plus ou moins grande, permet de constater qu'il n'y a pas de fracture dans le déroulement de l'enchaînement. Et là, ça va faire appel quand même à l'habileté du cavalier. Un cheval qui ralentit ou qui accélère exagérément entre les obstacles, qui ralentit dans les tournants, un cheval qui précipite puis qui freine instantanément, un cavalier qui reprend trop fort et puis qui brusquement repousse son cheval, il provoque que du désordre. Et les réactions aussi parlantes qu'un embouteillage dans une grande ville la veille des vacances de Noël ou d'un week-end. En plus, c'est fatigant. Donc vous pouvez imaginer le fait d'avoir des perturbations de vitesse, de frein, d'accélération. Tout ça permet petit à petit, une fois qu'on a travaillé sur les actions du cavalier et sur le cheval bien évidemment, de retrouver quelque chose de plus harmonieux et euh, de plus reposant à la fois pour le cavalier comme pour le cheval. Alors sur le parcours, bien sûr, le cheval ralentit, il accélère. Mais ça peut être le reflet d'un allongement ou d'un raccourcissement des foulées, plus qu'un changement de rythme. C'est la base de la cadence. Éviter la précipitation, maintenir l'activité, maintenir l'impulsion, respecter et réguler la cadence du cheval permet tout de même d'améliorer l'équilibre. Il permet d'améliorer et de maintenir l'engagement des postérieurs et bien évidemment cela limite les efforts du cheval.
Alors, quant à l'amplitude que j'ai évoquée précédemment, l'augmenter ou la réduire permet de couvrir plus ou moins de distance, puisqu'elle se définit par la taille de la foulée. Le côté complexe de cet exercice, c'est de le réaliser sans modifier la cadence. Si par exemple vous prenez une ligne à 23 mètres, ça c'est un exercice que l'on a régulièrement à l'entraînement, mais aussi en épreuve hunter. Vous prenez une ligne à 23 mètres, qu'est-ce que vous allez faire dans cette ligne à 23 mètres? Chercher à maintenir la cadence et de travailler avec la même cadence sur 5 grandes foulées ou 6 petites foulées plus réduites pour maintenir ce contrat. Sauf que vous devez maintenir la même cadence. Alors je parle de foulées chevaux. Hein, j'ai rien contre les poneys, ne vous inquiétez pas, mais au niveau des foulées que j'indique, elles concernent principalement des foulées chevaux. Donc, si je dois vous donner un enchaînement des sauts, on peut dire qu'il faut maintenir la régularité, la cadence dans l'allure, que l'on soit au pas, au trot ou au galop. Il faut travailler les différentes amplitudes du cheval, sachant que le facteur limitant dans l'allongement de la foulée, ce sera tout de même l'équilibre. Et dans le raccourcissement de la foulée, ce sera la propulsion. Il est vrai que certains chevaux sur des amplitudes très réduites ont tendance à repasser au trot. Donc il y a un facteur limitant. Obtenir un bon galop, c'est obtenir plusieurs solutions. On entend souvent dire dans les reconnaissances de parcours que la distance est mauvaise, que mon cheval ne pourra pas le faire. Simplement le fait de travailler sur des foulées différentes en maintenant la même cadence peut permettre d'avoir d'autres solutions, soit des grandes, soit des petites foulées, tout en maintenant et en préservant l'équilibre. Il faut savoir changer de rythme en fonction du travail dans l'enchaînement. Ça, c'est un exercice également qui, à l'entraînement, est intéressant parce qu'il faut le reproduire d'une épreuve à l'autre. C'est-à-dire que maintenir sa cadence et de pouvoir travailler sur un enchaînement ou sur une compétition de vitesse, forcément, nous aurons un rythme beaucoup plus marqué, beaucoup plus important. Maintenir la cadence en enchaînant des sauts, c'est rechercher la fluidité dans un parcours et rechercher la discrétion des aides du cavalier. Cela augmente l'harmonie du couple dans l'enchaînement et permet de diminuer les efforts du cheval pour la performance. On accroît les compétences du cavalier, on a parlé de savoir-faire, augmenter les habiletés motrices du cavalier, jusqu'à ce qu'on puisse obtenir de plus en plus de succès et de performance. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir écouter la cadence de son cheval. Il vous écoutera, ne vous inquiétez pas, il vous écoutera, mais il y a quand même parfois des petits facteurs à développer quant à cette petite description de la cadence. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire. Pour en savoir plus, je vous rappelle que les vacances de Noël vont bientôt arriver et les webconférences reprendront en janvier, le 9 janvier à 11h30 pour le cheval malade, comment le repérer et m'en occuper. Le 11 janvier 2018 pardon, à 18h30 pour les gènes de coloration et l'impact sur la robe du cheval. Et le 16 janvier à 11h30, adapter son équilibre en terrain varié. Voilà.